J'ai été enseignante pendant 42 ans à l'école d'architecture de Lille et j'ai fait une thèse il y a très longtemps sur les mutations urbaines de la métropole lilloise et j'ai été vraiment sidérée par l'architecture industrielle qui m'a beaucoup marquée et j'ai travaillé là-dessus pendant assez longtemps. Et je continue donc à travailler à certains projets, en particulier avec des collectivités territoriales. Et en particulier, on est en train de monter un ouvrage sur la réutilisation du patrimoine industriel de la métropole lilloise. C'est à la Biennale d'architecture de Venise en 1996, le pavillon allemand, qui présentait l'expérience d'Amschor Park et qui a été pour moi une révélation dans la manière d'aborder la réutilisation du patrimoine et aussi de faire de l'innovation à partir de l'existant. Alors que dans tous les autres pavillons, on montrait des objets un peu grandiloquents, complètement extérieurs au territoire. Là, il y avait vraiment cette dimension territoriale assumée et ce regard du territoire qui permettait l'innovation. Ça, vraiment, j'ai été très sensible et bon, j'ai vraiment travaillé à partir de ça. D'autant plus dans les régions anciennement industrialisées, c'est le paysage industriel, c'est la matrice même de nos villes. Donc on ne peut pas le nier. Le nier, ce serait complètement nier l'existence des gens et nier leur culture. Je crois qu'il s'agit plus d'une culture industrielle globale qui est la base même de la vie urbaine dans un nombre de pays très important quand même, en particulier d'Europe du Nord. Il y a aussi la crise, le phénomène de crise qui a marqué les régions industrielles où dans une première étape, beaucoup de politiques surtout ont décidé de gommer cette image pour en trouver une autre. Et ils préféraient se référer à une image traditionnelle, classique de la ville, plutôt qu'à la ville industrielle, qui n'était d'ailleurs pas reconnue comme ville en tant que telle. Donc il a fallu un long processus, ça fait une trentaine d'années qu'on travaille là-dessus pour changer la façon de penser. Souvent, on est encore dans le déni du patrimoine industriel en tant que tel, et on parle davantage de friches industrielles et donc de terrains à réutiliser que des potentialités du patrimoine en lui-même. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'opérations, on rase énormément finalement. On ne garde que quelques signes et quelquefois, c'est un peu dommageable pour la pertinence de l'idée même de patrimoine. On n'est pas encore dans la maturité de la question du patrimoine industriel. À mon avis, ça se trouve dans la société civile, dans l'usage des habitants par rapport à ce patrimoine. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un projet parachuté. Il doit vraiment être ancré dans la vie des gens. Et tant qu'on n'aura pas ancré ce projet dans la vie des gens, ça ne sera pas réussi. On est en train de réussir quelques opérations, par exemple dans la métropole lilloise, je crois, en faisant le mixte entre le patrimoine industriel et le développement durable, avec deux grands projets qui sont en train de sortir de terre, ou même bien sortis, Euratechnologie et les rives de la Haute-Deule, dont je parlerai tout à l'heure. Je me promène beaucoup dans la métropole lilloise, qui change sans arrêt. Et il y a, en dehors des très grandes opérations médiatisées, institutionnalisées, il y a énormément de bâtiments qui sont réhabilités actuellement par des petits promoteurs qui se rendent compte que finalement il y a là un usage possible à faire. Et la multiplication des lofts, par exemple, dans des villes aussi incertaines que Roubaix et Tourcoing, c'est plutôt un phénomène positif. Et donc j'aime beaucoup aller voir tout ce qui se passe là. J'arpente.